quand on prend une plante, on peut extraire les principes actifs pour en profiter, bénéficier de leurs effets thérapeutiques. Bonjour Dr Franck Peltaille, merci de nous accueillir chez vous et de continuer à répondre à nos questions en pratique médicale. Aujourd'hui, nous allons parler de la médecine phytothérapique. Est-ce que vous pourriez nous la présenter ? Avec plaisir. Alors, la phytothérapie, donc c'est l'utilisation en thérapeutique de la plante. Donc c'est un outil de soin qui va utiliser la plante, quelle que soit sa forme. C'est-à-dire que quand on prend une plante, on peut extraire les principes actifs pour en profiter, bénéficier de leurs effets thérapeutiques. Donc aussi bien quand vous faites une infusion, vous mettez de la plante dans de l'eau, le principe actif va sortir dans l'eau, vous buvez, c'est de la phytothérapie. Quand vous utilisez vos huiles essentielles, l'huile essentielle, c'est une forme d'extraction de la plante qui se fait par distillation. C'est une forme très concentrée, mais c'en est une autre. Quand vous avez des teintures mères, les teintures mères, ce sont des extractions avec eau et alcool. On fait sortir des substances qui ne sortiraient pas qu'avec de l'eau. On les fait sortir aussi avec de l'alcool. Voilà, je veux dire, quelle que soit la forme, ça peut prendre des formes de gélules, comprimés, liquides, infusions, hydroalcooliques, aromathérapie, donc les huiles essentielles, etc. Donc tout ça, c'est de la phytothérapie qui va être, et notamment aussi par exemple les fumigations, quand vous mettez quelques huiles essentielles et puis vous respirez. Donc ça va être une autre forme, ou bien d'appliquer quelques gouttes d'huile essentielle, enfin des choses comme ça. Donc tout ça, c'est de la phytothérapie, oui. On aime bien dans cette émission avoir quelques données scientifiques. Vous venez de décrire le champ très vaste. La phytothérapie a-t-elle une efficacité prouvée ? Alors, en tout cas, on va être relativement proche de la médecine allopathique dans le sens où on travaille avec une substance biochimique de la plante qui va agir sur des récepteurs dans l'organisme et effectivement, alors on a un certain nombre d'études notamment chez l'animal et chez l'humain qui démontrent effectivement les effets de la plante et notamment savoir où passe la plante au niveau du foie, par quel chemin elle passe, quelle interaction on peut avoir, etc. On va dire, on est passé depuis une vingtaine d'années d'une phytothérapie, d'un héritage, d'une pratique en fait qui avait tout son intérêt en fait, avec des preuves dans la pratique, avec on va dire une phytothérapie qui est plus scientifique et clinique, avec des travaux qui peuvent montrer effectivement leur efficacité. C'est vrai que les études, comme on dit, randomisées, c'est-à-dire on prend deux groupes, l'un à la placebo, l'autre à tel médicament, ça sont des grosses études qui coûtent très très cher, qui sont faites souvent par les laboratoires pharmaceutiques pour démontrer l'efficacité de leurs produits, etc. Et donc là, on va pas forcément avoir des études de ce type-là, mais on va avoir des études de la physiologie, quel impact sur la physiologie ou la physiopathologie. S'il y en a qui sont intéressés sur ça, je vous conseille le site Wikiphyto, qui est un site gratuit fait par des phytothérapeutes, enfin des médecins, des pharmaciens, et toutes des équipes de scientifiques où c'est décrit les effets de énormément de plantes qui ont été référencées dedans, avec les publications, etc. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un danger à pratiquer la phytothérapie ? Oui, alors tout à fait. Donc ça, c'est une question intéressante parce que il y a parfois donc je pratique moi-même la phytothérapie. Des fois, les patients viennent et disent ah mais moi je viens parce que je veux du naturel, je veux. Le mot naturel, c'est un mot piégé, parce que comme je leur dis souvent, le curare, c'est naturel, le tabac et la coca aussi, les radiations sont naturelles, enfin bon voilà. Du coup, le terme naturel, ça veut tout dire et rien dire. Attention avec la phytothérapie, c'est pas parce que c'est une plante qu'il n'y a pas de danger. Justement, si on a une efficacité, c'est qu'on peut bloquer des récepteurs, on peut avoir des indications, des contre-indications, des toxicités, et particulièrement sur les huiles essentielles qui sont très concentrées, ça ne doit pas s'utiliser n'importe comment, et effectivement avoir des interactions avec des traitements potentiels, des anticoagulants, des chimiothérapies, des choses comme ça. Donc c'est pas du tout anodin, voilà. Et très souvent, nous posons la question, qu'est-ce qu'il faut en penser en tant que chrétien ?
Tout à fait. Alors du coup, comme je disais, pour ma part, je pratique la phytothérapie. Je la considère comme un outil qui est venu élargir ma pratique de médecin, en fait, à côté de ma médecine allopathique classique, qui est toujours très utile. Et donc, dans ce que je vois en phytothérapie, je vois pas de choses spirites ou énergétiques. Encore que je mettrais un bémol à ça, c'est une approche qui s'appelle les spagyries. Et les spagyries, en fait, c'est une forme justement de sélection d'un traitement au travers d'une vision plus effectivement énergétique. Et en fait, juste une petite anecdote, une collègue qui est une amie aussi, à un moment qui me dit, son collègue l'invite à venir dans son bureau et lui dit regarde, j'ai ce cahier de spagyries. Quand j'ai un patient qui correspond à tel profil, il y a plusieurs préparations qui sont proposées. Je prends mon pendule, je choisis. Donc c'était un collègue médecin qui lui disait ça. Je choisis la préparation et ça marche du tonnerre. Et en fait, ils ont eu une discussion par rapport à ça, mais lui était vraiment dans cette dynamique-là. Donc, par exemple, les spagyries, j'irai pas, quoi. Voilà. Mais en gros, voilà, on est dans la plante, ouais. J'imagine que ce conseil-là fonctionne quelle que soit la pratique médicale, que ce soit la phytothérapie ou l'homéopathie. Tout à fait. Donc ça, c'est toujours intéressant de se dire, quand on va voir un thérapeute, de pouvoir savoir quelle est sa pratique et quelle est la philosophie qu'il souhaite utiliser, en fait. Il faut pas hésiter, en tant que patient, à poser ces questions-là, en fait. Merci beaucoup et à bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir.